Donc, frère, je vais toujours répondre sur les propos racistes et le silence même de nos autorités. Parce que vouloir dire le cas du RHDP, ils vont nous mettre dans un contexte de oui, ils s'attaquent à un parti parce qu'ils représentent un parti. Ben, quand je dis autorité, c'est parce qu'ils représentent même un symbole. Ils représentent même la Côte d'Ivoire, qui doit faire respecter la loi. Voilà pourquoi je parle de nos autorités. Parce que tous ceux qui ont été indexés dans ces propos de haine et de xénophobie là, c'est des autorités. Et pas les moindres. Ministère des Affaires étrangères, on sait son poids dans un gouvernement. Président de l'Assemblée nationale, on sait son poids que ça représente à l'international et même en interne. Mais si eux-mêmes, ils n'arrivent pas à faire respecter le droit et la loi que eux-mêmes ils représentent, alors c'est une manière de dire au peuple de perdre espoir et de ne pas faire confiance à cette loi-là. Ça devient des trucs de façade. Voilà pourquoi on insiste là-dessus. C'est pas pour nous défendre. Mais parce qu'on a des politiciens qui ne peuvent pas aller sur le terrain des propositions de programmes de société. Et lorsqu'on veut assainir la scène politique et que des occasions nous aient données, on saisit ces occasions-là. Avec les propos de haine et de division que ces personnes-là tiennent et qui précisent encore, ils arrivent à indexer des gens dans leurs propos. Il n'y a que les réactions qui vont interpeller les autres. Si c'est une population lambda, moi je dis toujours, je sais ce que je vais faire. Et puis, ça va se régler propre. Et je ne pense même pas que quelqu'un va oser me dire que tu es un étranger parce que je m'appelle Meïté. Je vais gérer ça propre. Même si je n'ai pas l'argent pour le convoquer et prendre un avocat, mais je pourrais me faire respecter. Mais par contre, les autorités, ils ne peuvent pas descendre dans la boue avec nous. Mais vous êtes les symboles et vous êtes les représentants de ces lois-là même. Vous êtes les promoteurs de ces lois. Si ça a été voté à l'Assemblée, alors qu'est-ce qui vous empêche? Parce que ça serait un signe fort pour lutter contre les propos de xénophobie. Si la femme d'Emmanuel... Si la... Allô? On vous écoute. On vous écoute. Si la femme d'Emmanuel Macron a pu convoquer quelqu'un juste parce que la personne l'a traité de trans, mais c'est pas où on met ta dignité en doute, parce que qui parle de ta nationalité, mais quelque part ta dignité, on est tous fiers de notre pays et de nos nationalités. Et ceux qui tiennent ces propos-là, qu'est-ce qu'ils représentent dans la société pour pouvoir arracher la dignité de quelqu'un et pas les moindres? Mais si c'est leur politique des pompiers pyromanes, alors qu'ils regardent. Il y a ceux qui veulent mettre le feu. Ceux qui veulent jouer les pompiers là. Parfois il y a des feux là. On n'arrive plus à maîtriser. Et ce qui va se passer, va se passer. Mais chers frères, moi je serai radical. Si c'est un plan de pompiers pyromanes, le jour le feu là va s'allumer,
tous ceux qui étaient dans cette politique de pompiers pyromans, que Dieu les tue. Parce que quelque chose on peut éviter, quelque chose on peut arranger maintenant, sans qu'on puisse vous traiter de méchants, parce que c'est la loi. Et nul n'est au-dessus de la loi dans une république. Donc si, je dis si, c'est une politique de pompiers pyromanes, ce feu-là, le jour où ça va s'allumer, que vous soyez les premières victimes. Si vous êtes fâchés, ça c'est votre problème. Maintenant, chers frères, je reviens encore sur ces Libanais-là, avec tous ces étrangers. Et comme je dis, il faut que le gouvernement ait une politique d'immigration et d'intégration stricte. Et comme j'avais posé une première question, celui qui a... Il me semble qu'on a un problème de réseau. Oui, chef, tu m'entends? Oui, difficilement, ça se coupe. Désolé, donne-moi juste 10 secondes, je sors du tunnel. Ok, il n'y a pas de Là, problème. c'est bon, tu m'entends? Oui. Voilà, merci. Donc, chers frères, celui qui accepte un étranger, mais qui rappelle à l'étranger qui n'est pas chez lui, est-ce que c'est lui qui est xénophobe ou c'est l'étranger, mais à un moment qui devient tellement à l'aise qu'il ne veut plus faire la place à celui qui l'a hébergé là qui est xénophobe? Parce que voici un pays où c'est les Aoucha, des gens qui n'ont pas forêt chez eux. Mais c'est eux qui ont monopole des ventes de bois. Et même quand un Ivoirien veut rentrer dans ces réseaux-là, il est menacé. J'imagine si c'était chez eux. Voici notre communauté nigérienne qui a le monopole des ventes des pièces et des quincailleries et qui ne veut pas faire de la place aux Ivoiriens. Les Maliens, chers frères, va voir au port les matins, ceux qui vendent les poissons et les trucs. Les Maliens ont pris ce monopole-là et dans d'autres domaines encore. Et qui ne veulent même pas faire de la place aux Ivoiriens. J'imagine tout ce que j'ai cité, si c'est dans leur pays, qu'ils viennent me dire s'ils allaient accepter. Alors, dis ça là et interpeller les autorités là-dessus. Si ça fait de moi un xénophobe, alors je suis fier d'être xénophobe. Chers frères, je parle pour les Libanais. Eux, déjà, on connaît les forces de frappe. Mais je ne suis pas d'accord et j'interpelle les autorités. Et je vais toujours les interpeller. Il ne peut pas avoir deux chambres de commerce dans un pays. Partout, les Libanais ont leur communauté. Hors les pays africains, je ne pense pas qu'ils ont une chambre de commerce parallèle à la chambre de commerce du pays. Il y a une communauté libanaise en France ici. Je n'ai jamais vu de chambre de commerce des Libanais. Qu'est-ce qui se trame là-bas? Pourquoi ils ont une chambre de commerce à eux? Alors dans ce cas, qu'on donne aussi une chambre de commerce peut-être aux Maliens, peut-être aux Nigériens, peut-être à tous ceux qui se trouvent là-bas comme des étrangers. À un moment donné, il faut savoir se faire respecter. Si les Libanais se permettent pas mal de choses, c'est parce qu'il y a des autorités aussi indignes qui sont toujours prêts à se servir de leur statut et de leur influence pour toujours couvrir ceux-là parce que la nuit, ils font des échanges. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Les étrangers savent très bien que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier.
Les Ivoiriens ont l'amour de tout le monde, mais ils n'aiment pas Foutel. Mais à un moment donné aussi, on doit pouvoir sauvegarder certaines choses. Sinon, nous serons les perdants. Chers frères, je vais m'arrêter là s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Il n'y a pas de problème. Il y a le B52 qui voulait prendre la parole. Et donc, on va laisser la parole au B52. Alors, le B52, cher aîné B52 qui voulait la parole. Allô, cher aîné B52, vous vouliez la parole? Je pense qu'il y a un problème de connexion. Oui. Okay. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parfaitement avec Mété, la Médouze, le Gaté, le missile sol-air. Ça, c'est Mété, la Médouze. Ça, c'est notre guêpe. Mété, la Médouze. Tu piques ça? Mété, la Médouze. Ça, c'est la force des frappes silencieuses. Il ne parle pas trop, mais quand il parle, là, c'est une frappe. Ça pique. Ça pique. J'allais dire non, mais comme c'est ça, c'est une vaurienne là. Donc, j'allais dire que mettez la méthode de notre guerre. Mais, pas de plus sérieux. Mettez, merci pour. Mais tu as toujours des analyses pertinentes. Ça, il faut que tu le saches. Et les sujets que tu soulèves, ça, ce sont des sujets vraiment très importants. Voilà, quand tu veux cultiver la haine, quand tu penses que tu veux faire du mal à ton compatriote, mais tu ouvres la porte de celui qui va venir te combattre en même temps que ton compatriote. Et toi, ton compatriote, ils ne vous feront pas du cadeau. Ah mais oui, mais il faudra... Mais ce que là, Mété vient de dire, mais c'est très important. Mais il n'y a pas de chambre de commerce et d'industrie libanaise dans aucun pays du monde. Tu as vu ça où? Comme il le disait. Mais par contre, vous voulez tellement anéantir les Dura, comme il le disait, y compris tous les grands industriels, les ressortissants du Nord qui étaient dans l'industrie. Mais c'est parce que même c'est Dieu même qui sauve la Côte d'Ivoire. Mais quand ces Libanais-là ont créé, mais ça doit être même fermé. Il faut qu'il y ait une marche pour que la chambre de commerce et d'industrie de la communauté libanaise soit fermée en Côte d'Ivoire. Mais c'est eux qui sont les pionniers de la vente de drogue en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait, mais tout le monde la ferme. Mais, les frères, mais je vous dis, une chambre de commerce et d'industrie d'une nation, mais c'est une des vitrines. Mais voilà pourquoi quand ils changent les choses, mais qui contrôle? Quand ils font les déclarations à partir de leur chambre de commerce, qui a des filières à l'international, qui contrôle là-bas? Qui est avec eux pour faire le changement des conteneurs? Qu'est-ce qui rentre à Côte d'Ivoire? Merci à Mété, la Médouze. Quand un Libanais fait importer, par exemple, quelque chose des États-Unis, du Mexique, qui est la capitale de la drogue, ou bien quelque part d'autre dans le monde, que ce soit par exemple en Russie, ou en Chine, ou quelque part d'autre, c'est parce que le régime du président Hassan Ouattara est fort. Mais s'il fallait importer aujourd'hui des armes de l'extérieur pour faire entrer dans la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, qui a le contrôle? Qui suit les connaissements? Qui est avec sur place là-bas pour voir la véracité de tout ce qui est embarqué dans les conteneurs à destination de la Côte d'Ivoire? Et vous pensez que les conteneurs qui rentraient à San Pedro via la Guinée-Bissau
contenant de la drogue quand ça a été arrêté, de la cocaïne, vous pensez que ces conteneurs-là viennent au nom de qui les envoie en Côte d'Ivoire? Mais ce gars-là, il a fui de la Côte d'Ivoire, mais c'était avec la complicité de qui? Quand ce Libanais est arrêté pour trafic de drogue, de la cocaïne, et puis il s'échappe. Mais ce n'est pas pour rien que le président Hassan Ouattara a commencé à frapper et il a continué à frapper jusqu'à aujourd'hui. Là, je te dis, quand tu parles du port, ça c'est en matière d'affaires, là, je vais te dire, en business, il n'y a pas de sentiments. Personne ne fait la place à qui que ce soit. Mais si vous avez remarqué, avant là, c'est les Anangos qui avaient les salons de coiffure en Côte d'Ivoire. Les jeunes Ivoiriens parlaient intelligence. Non seulement ils n'ont plus le marché, on ne voit presque plus les salons de coiffure des Anangos. Qui avaient les machines pour nous coiffer. Ah, ça faisait mal, hein? Très mal. Tiens. L'intelligence et la vision des jeunes Ivoiriens ont fait aujourd'hui. Nous avons des salons de coiffure climatisés avec des machines électriques pour nous coiffer. Prenons par exemple le secteur du Garba. Aujourd'hui, le Garba, c'est eux les Aoussala qui vendaient le Garba dans des situations nauséabondes, sales. Ils sont c'est Dieu qui sauve l'Africain. Mais aujourd'hui, il faut regarder en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens sont en train de non seulement créer les carbadums propres, classiques, où tu peux t'asseoir, tu manges ton garba, accompagné de tout ce que tu veux, et bien propre. C'est les jeunes Ivoiriens qui sont en train de faire ça aujourd'hui. Mais là, je vais vous dire, ceux qui font aujourd'hui, sinon avec l'arrivée du président Alassane Ouattara aujourd'hui, ceux qui empêchent, avec la complicité de ces Libanais-là, aux jeunes Ivoiriens de s'installer et d'être dans l'industrie, ce sont nos propres frères. C'est parce que le président Alassane Ouattara est arrivé aujourd'hui que les jeunes Ivoiriens aujourd'hui reviennent en Côte d'Ivoire pour s'investir dans beaucoup de domaines. Quand tu prends par exemple le domaine immobilier aujourd'hui, Bédier avait libéré ce marché-là aux Libanais. Il y a autant de Bédier et de Babo. C'était rare de voir des jeunes Ivoiriens dans la promotion immobilière, mais aujourd'hui c'est chose faite. Mais où encore nous devons nous battre? Non seulement cette chambre de commerce et d'industrie des Libanais doivent être fermées, mais en plus de cela, c'est pourquoi je dis à mes frères, ceux qui sont des xénophobes extrémistes, qui traitent encore les maladies d'étrangers, c'est à ceux-là que je m'adresse. Parce que ceux-là sont des personnes, autant de Babo, qui avaient demandé qu'on lui donne le pouvoir et qui va nous redonner ce pouvoir-là. Nous savons tous qu'en Côte d'Ivoire, les grands de la manière que les Dula, qu'on appelle les Malais qu'on appelle Dula en Côte d'Ivoire, d'une manière abusive, nous savons tous que les grands producteurs de cacao et de café, ce sont nos parents Akam. Tous les trois types d'Akam, que ce soit les Akam du l'Est, les Akam du Sud et les Akam du Centre. Et là, je te pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu connais aujourd'hui un jeune Akam en Côte d'Ivoire qui est un grand acheteur de produits et exportateur de café cacao à l'extérieur? Si c'est oui, tu me dis oui. Si c'est non, tu me dis non et je continue. Non. Mais pourquoi? Tout simplement, à cause de la haine et à cause de la mauvaise politique, excusez-moi, ça va choquer d'autres personnes, du président Félix Houphouët-Boigny. Ça, c'était l'une des grandes erreurs du président Félix Houphouët-Boigny. Parce que la matière première d'une nation ne peut pas être contrôlée par des personnes étrangères et qui deviennent, et qui redeviennent plus tard des personnes. Mais je ne sais pas quel mot il faut employer.
Et c'est cela que je dis, parce que quand moi je vois des jeunes à Caen, à l'extérieur, qui sont à Paris, aux États-Unis ici, qui sont des grands intellectuels, qui sont dans les finances, et qui ne peuvent pas, mais qui connaissent, non seulement ils sont dans les finances, mais qui connaissent le roulage du monde des finances à l'international, et qui vont se lever à 5 h du matin dans le froid, à des températures de moins 10 degrés, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, pour aller faire un travail où ils sont payés à 1500 ou 2000 $ ou 4000 €. Pendant que la Côte d'Ivoire produit presque plus de 2 millions de tonnes de cacao. Aujourd'hui, nous sommes premier producteur mondial du cacao. Mais aucun jeune attend n'est aujourd'hui exportateur. Eux-mêmes, je veux dire, mais les petits, ils ont tellement menti à nos parents, à nos frères. On les a détournés sur des sujets qui n'en vaut pas la peine. Toi, à Finguesson, tu fus Premier ministre. Sous Babo. Attends, Agni. Tu n'as même pas pu organiser tes propres frères. Tu n'as pas pu mobiliser tes propres frères, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour mettre un organisme, un système de contrôle, de vente et d'achat à l'intérieur comme à l'extérieur. Aucun d'entre eux ne l'a fait, jusqu'à présent. Mais c'est pourquoi je dis à nos responsables RHDP, et que là, il faut retenir ceci. Ici, il ne faut pas attention, je vous jure que en 2030, là, moi, je vais me présenter comme candidat à la présidentielle de 2030, après le pouvoir de Ouattara. Et que l'intelligence et les diplômes sont deux choses différentes. Il y a l'intelligence à part et il y a le diplôme à part. Il y a des gens qui ont le diplôme qui ne sont pas intelligents comme les gens du PPAC. C'est pourquoi je dis que le leadership, ça ne se décrète pas. Ça se mérite. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui nos frères attendent? Excusez-moi, forcément vous dire que les Dula ne sont pas ivoiriens. Mais c'est comme ça, moi je vais vous accuser, vous n'êtes pas. Excusez-moi, mais vous n'êtes. On dit qu'il faut choquer pour réveiller les consciences. Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas d'accord. Je vous dis ça bien. C'est vos parents qui avaient les 20 hectares, les 30 hectares de cacao. De la manière qu'on parle des grands transporteurs en Côte d'Ivoire, tels que les Nifa Djabi, tels que les Lagi Nation Sissé, tels que mon grand frère, le Suleiman Sissé et autres, mais sans cacao, qui était l'un des financiers du FPI, est le premier producteur mondial de cacao. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui a un grand champ de cacao plus que lui. Sans savoir où. Mais vous êtes où? Et c'est vous qui êtes derrière Babo, Bédien, afin de ça pour dire que moi, si c'est, je ne suis pas ivoirien. Mais pendant ce temps, ton petit frère, pendant la rentrée scolaire, ton père n'a même pas 50 000 francs, pour ne pas dire 1 million, pour scolariser tes petits frères. Vous êtes où? J'ai parlé de ça une fois. Il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, que non, que si c'est ça, moi-même, je n'ai qu'à passer aider les parents pour mettre les choses en place. Mais je lui ai dit non, le frère, tu n'as pas compris le sens de mon message. Je ne suis pas un tribaliste, je ne suis pas dans un débat régionaliste. Parce que ceux qui détiennent aujourd'hui ce pouvoir-là en Côte d'Ivoire, mais c'est de ceux-là qui mettaient la méduse est en train de parler. Si tu vois qu'ils ont créé leur chambre de commerce et d'industrie, c'est pour pouvoir contrôler de mieux en mieux le circuit de cacao et de café. La chambre d'industrie et de commerce libanais, là, c'est pas autre chose. C'est pour faire passer la production par leur société et par leur bureau qu'ils ont créé. Qui contrôle là? Qui contrôle les chiffres? Mais toujours avec la complicité de nos parents, nos propres frères, qui attendent des miettes. Comme certains vidéomans l'ont fait, vendre leur dignité pour des miettes.
Mais ces jeunes qui travaillent dans cette chambre de déchirure du commerce libanais, mais vos parents sont en train de souffrir dans les champs, des cafés cacao, et même des trucs déviants. Mais qui aujourd'hui a des usines? C'est quel jeune est brillé? C'est quel jeune de Jacquesville à l'agent et les habitants? Il y a combien d'entre vous qui avaient une usine de fabrication de plastique? Les Libanais ils achètent à des prix, le kilo, à des prix dérisoires à vos parents dans les champs des veillards. Ensuite, ils vont les transformer dans les usines qu'ils ont fabriquées de toutes les pièces avec la complicité de nos propres parents. Et de l'usine, ces plastiques-là se retrouvent dans les magasins des Libanais et qui revendent en gros, qui sont les distributeurs. Mais est-ce qu'on doit partir à l'université pour décortiquer ce mécanisme-là? Ceux-là, pour les combattre, là, est-ce que c'est un problème? Mais ceux qui veulent te combattre, même qui sont prêts à t'assassiner, ce sont tes propres frères BD, tes propres frères Dida, tes propres frères Baoulé, tes propres frères Guéré, Robé. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne veulent pas que toi tu en bénéficies. Mais non seulement ils ne veulent pas que toi tu en bénéficies, mais eux aussi ils ne vont pas en bénéficier parce qu'ils sont déjà dans une situation de faiblesse devant ces Libanais-là. Parce que quelqu'un qui produit plus de 20 hectares, 20 tonnes de cacao, et qui par la suite doit aller négocier le prix de la scolarité de son fils à ces Libanais-là. Mais quand toi tu décides là, tu vas te mettre en chambre pour constituer une coopérative uniquement que, c'est-à-dire que est-ce que les fils des planteurs là, vous ne pouvez pas vous organiser en coopérative avec les papiers de champ de vos parents, aller devant les grandes institutions financières telles que les EcoBank, les Atlantic Bank, la Société Générale des Banques, SGBCI, et toutes les structures et les mécanismes de financement, déposer les papiers de vos champs, prendre des inspecteurs. Mais tous vos enfants aujourd'hui sont des diplômés. Nous ne sommes plus dans les années 60, ni 70. Tout est interconnecté aujourd'hui. Un jeune BT, un jeune Baoulé, un jeune Dida qui se trouve partout à travers le monde aujourd'hui, qui a des grands diplômes. Pourquoi, diantre, vous ne pouvez pas vous retourner au pays, aller parler à nos frères qui sont embobinés aujourd'hui dans des discours xénophobes, qui ne les apportent rien? Pourquoi ne pas partir les encadrer? Pourquoi ne pas partir créer une coopérative d'achat de cacao en Côte d'Ivoire avec la subvention de l'État appuyée par les organisations internationales? On ne parlerait plus de chômage. Est-ce que vous savez combien de milliards est engrangé par le cacao en Côte d'Ivoire? On est le premier producteur mondial. Prenons seulement un seul petit calcul. Multipliez seulement 1000 francs CFA. 1000 francs CFA par 1 million, vous allez voir combien de milliards ça donne. Mais quelle que soit la coopérative, mais à partir de là même, là, on n'a pas besoin des investisseurs privés pour venir investir dans le domaine du cacao en Côte d'Ivoire. Mais c'est vous les enfants des producteurs de cacao, mais qui devez avoir l'autorité, décider comment doit fonctionner la commercialisation du cacao. Mais il n'est jamais trop tard. La terre, c'est pour nous. La terre, c'est pour les Ivoiriens. Et c'est les Ivoiriens qui travaillent dans le champ de café cacao. Aïmini, mes frères Baoulé. Aïmini, mes frères Dida. Aïmini, mes frères Guéré, mes frères Yakouba. Vous êtes où, mes frères Abé, mes frères Atier? Vous êtes où? C'est le président qui va vous dire de vous organiser? Mais non! Malheureusement, ils préfèrent se battre pour les intérêts des politiciens manipulateurs que de se battre pour eux-mêmes. Mais là, mais voilà la différence entre eux et nous qui traitent d'étrangers et de personnes étranges.
Moi, mon père ne va pas acheter les cas pendant que je sais faire 1 plus 2. Mon père qui ne savait pas faire 1 plus 2 a pu payer 2 cas. Mais ce n'est pas moi qui va venir gérer les 2 cas là pour faire la production, multiplier ces cas là. Si mon père n'est pas parti à l'école, c'est parce que nos parents qui étaient les propriétaires de ces champs, on peut les accorder quelque chose. Ils ne sont pas partis à l'école, c'est vrai. Mais les enfants qui sont partis à l'école, même un enfant qui a eu un niveau 6e, mais la commercialisation des cacao là, et son grand frère qui est parti à l'université, toi, imbécile, ignorant qui est couché à l'université, tu es en train de faire les mouvements de grève et autres qu'il a fait ici. Ton père, même s'il a 5 hectares de cacao, mais les 5 hectares de cacao là, quand tu le vends par an, là, quand tu fais multiplier cela, est-ce que tu as besoin d'aller t'asseoir à l'université pendant 10 ans? Et après, c'est vous qui sortez pour dire que nous, on a le doctorat. On n'a pas de travail. Mais est-ce qu'il n'y a plus de travail que le cacao? Mais dans le même champ de cacao où tu fais 5 hectares de cacao là, mais dans ce même champ là, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de devenir l'un des premiers producteurs et consommateurs du manioc. Mais où le cacao pousse là, tu peux planter le manioc avec aujourd'hui probablement de la CNRA qui est en train de faire aussi des recherches. Il y a les pieds de manioc aujourd'hui qui fait la production à partir de 6 mois. Mais en attendant la saison de cacao, tu n'as même pas besoin d'aller prendre crédit chez le Libanais. Tu peux faire. Mais aujourd'hui, les produits vivriers sont devenus aujourd'hui des denrées rares à un certain moment sur le marché. Mais dans le champ de cacao, là, tu peux planter piment qui va te produire en 3 mois. Tu peux planter aubergine qui peut donner en 3 mois. Tu peux donner gombo qui peut donner en 3 mois. Mais tant que les gombos et les bananes, les gombos, les piments et l'aubergine produisent dans une série de 3 mois, est-ce que tu as besoin d'aller prendre crédit chez le Libanais pour aller scolariser ton enfant ou ton petit frère? C'est parce que vous, tout simplement, vous êtes des médiocres, vous êtes des médiocres, vous êtes des haineux, vous n'avez aucune vision, et je vous dis que l'intelligence n'a rien à voir avec le diplôme. Et c'est eux qui sont les premiers à dire qu'on ne mange pas goudron. Mais quand vous dites que les infrastructures précèdent le développement, ce que je suis en train de vous dire là, il y a des tricycles aujourd'hui. Tu peux conduire aujourd'hui un tricycle de Ishia jusqu'à Daloa, dans les grandes agglomérations pour commercialiser des produits. Tu peux retourner au village. Il y a de l'électricité partout. Vous ne pouvez pas faire ça? Mais toi, moi, tu viens me dire que je ne suis pas ivoirien, ça t'apporte quoi? Moi, tu me dis ouais, que je ne suis pas vrai ivoirien. Qu'est-ce que ça t'ajoute? Pendant ce temps, le Libanais qui a quitté dans ce fond fait de Beyrouth, derrière les montagnes là-bas, comme les âmes se promènent dans les rues de Seigneur et de Tengrela. Celui qui vient en Côte d'Ivoire, et lui, il est acheteur de produits. Mais c'est avec la complicité de nos frères, les banquiers. C'est pourquoi je vous dis, venez nous écouter sur la plateforme Éclaireur pour Vérité. Parce qu'il y a des choses là, nous-mêmes, on se lime, on se relime, mais c'est dans la vérité. C'est ce que Éclaireur Vérité dit toujours. Et le roi du printemps, et Abbé Cyclone, je crois, mais il ne suffit pas de dire la vérité, mais c'est celui qui accepte la vérité là, c'est celui qui est fort. Parce que quand tu acceptes la vérité, c'est que tu acceptes de changer. Celui qui te dit la vérité, c'est celui qui te permet de réfléchir, d'améliorer tes conditions de vie, et partant avec ta famille, et ton village, et ta région. Parce que tu as accepté la vérité, tu as accepté la critique, pour que cette critique constructive te permette d'être un leader humain. Mais vous et nous là, en 2025, Inch'Allah, on ne fera pas de campagne pour quelqu'un, mais nous-mêmes, on sera sur le terrain. Parler à nos frères, que les parents qui ont les champs, on va vous choquer pour que vous vous réveillez. Aucune nation dans le monde, ce n'est pas un étranger qui va venir contrôler la production de cacao en Côte d'Ivoire pendant que c'est vous qui êtes des producteurs. Et quand on veut faire ce débat d'orientation, il y a des idiots qui ne connaissent rien, qui traitent des gens d'extrémistes.
Éclaireur, je vous fais une confidence. À chaque fois que moi je me déplaçais, je ne partais pas à l'aventure. Partout où je me suis déplacé, ce n'était pas pour aller à l'aventure. Je partais faire des prospections. Mais ce que j'ai vu au Cameroun, ça a été épatant. Éclaireur, au Cameroun, j'ai vu les femmes camerounaises. En 2007, lorsque j'étais de passage au Cameroun à Yaoundé, pour aller à Guinée équatoriale, j'ai vu les femmes camerounaises qui vendent les bois que les Haoussa vendent en Côte d'Ivoire là. C'est les femmes camerounaises que j'ai vues en train de vendre les bois, le matériel de construction. Mais vous savez combien de milliards engagent les Haoussa dans la vente de bois? Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ça c'est quelque chose, alors que nous avons le centre de formation professionnelle que le président Oufoué a créé. Mais seulement, ouais, que ceux qui sont venus après lui ont été vraiment ils ont été, comme on le dit, ils ont été aveuglés par la haine. Le centre de formation professionnelle, on avait des machines de bois et autres. La Côte d'Ivoire était l'un des premiers producteurs de bois en Afrique, mais aujourd'hui, aucun Ivoirien n'est dans le domaine de la commercialisation du bois. Mais on accuse très souvent la France, mais c'est faux. Est-ce que les Français qui vont au bureau là, mais qui vont dans les champs des Français? Ce n'est pas les Français eux-mêmes qui font les champs, ce n'est pas les Français eux-mêmes qui font les élevages. Est-ce qu'on est obligé de tout toucher de la France? Mais c'est avec l'arrivée du président Alassane Ouattara aujourd'hui que les jeunes la majorité des jeunes aujourd'hui ont compris qu'il faut être entrepreneur, c'est-à-dire qu'il faut investir dans l'entrepreneuriat que de courir dans les bureaux avec des vestes cravates. Mais quand vous allez dans les bureaux là, mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous n'êtes que les répétiteurs, vous partez là-bas seulement pour voler. Quand vous êtes dans l'administration là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous créez? À part les écoles de la technologie comme ce qui se passe aujourd'hui, nos frères qui sont en train de faire aujourd'hui le satellite là, mais vous autres qui êtes dans les séries d'itinéraires là, qu'est-ce que vous apportez à la Côte d'Ivoire? Il refait votre diplôme. Mais quand le Premier ministre vous dit que l'administration est saturée, vous devez vous reconstituer, vous reconverser dans d'autres domaines, vous dites non, qu'il y a la place. Et vous faites même des calculs. Mais ce que vous n'avez pas enseigné là, la littérature, qu'est-ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire? Mais il faudrait que nos frères comprennent. Mais personne ne va venir nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il y a à faire. Et si vous nous écoutez, il faudrait que vous sachiez, mais que dans le domaine de cacao, là, ne serait-ce que le domaine de cacao seulement, ça peut créer plus de 3 millions d'emplois directs. Et plus de 5 millions d'emplois indirects. Ça veut dire 8 millions. Et vous êtes assis. C'est bien que vous allez partir supporter. Lui-même, quel est son diplôme? Il a quel niveau? Afin Guessan, Simon Babo, Michel Babo. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la Côte d'Ivoire et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la Côte d'Ivoire? Mais maintenant, si vous m'écoutez sur la plateforme, le développement que j'ai donné du côté du cacao, me venez me dire que B52 qui est en train de mentir, votre ADI. On va se retrouver. Mettez la méthode. Merci beaucoup d'avoir évoqué cette histoire de la chambre de commerce et de l'industrie des Libanais. Mais tu ne suis pas quand tu vas commencer à faire ce combat-là, mais je te jure que c'est des idiots, des enfants adultériens, des enfants pervers, qui ont des parents narcissiques, des ségrégationnistes qui vont venir te combattre. Je ne sais pas être africain, pour ne pas dire ivoirien, mais je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qui est dans la tête de l'Ivoirien. Malgré que le président Ouattara est en train de mettre tout en œuvre. Il n'a qu'à partir. Et c'est ce qui est dans la gueule de Boka Djebel. C'est eux qui sont en train de manipuler nos frères dans les universités. C'est eux qui sont en train de manipuler nos parents dans les villages.
C'est avec l'arrivée du président Alassane Ouattara aujourd'hui, et ce qui est extraordinaire, c'est le nord de la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est en train de devenir le premier producteur de riz sur le plan national. Toutes les usines de riz qui étaient dans les zones forestières, à Divo, à Daloa, à Gagnoa, à Man, Bédié a tout vendu. Et au lieu d'investir dans le développement de la production du riz, il a préféré donner le marché à son fils, Patrick Bédié, qui, au lieu d'investir dans la production locale du riz, et ils ont créé le fameux sac, le bon riz. Ça, c'était pour Patrick Bédié. Et même Babo a dit, lorsqu'on a dit que la vie est chère, que le prix du riz a augmenté, et dit ouais, que lui n'a pas d'enfant qui est dans le business, il n'a pas d'enfant qui importe de riz, mais que ceux qui importent de riz, que c'est eux qui doivent voir comment il faut diminuer le prix du riz. Il parlait de qui? Et c'est Bédié qui a donné ce marché à son enfant et aux Libanais, au détriment de la production locale, comme ce que le président Ouattara est en train de faire aujourd'hui. Et vous avez venu nous parler. Mais c'est ce que je dis encore. Et c'est ce qui est révoltant. Et je dis à quoi Justin? Wallahi bilat Allah, quoi Justin? Et je le dis, et sans état d'âme. Même s'il y a un pétard qui pète en Côte d'Ivoire pendant cette élection municipale-là, quoi Justin? Je te jure, si on ne t'a pas massacré, toi et ta famille, c'est que nous sommes des bâtards. Mais les autorités aujourd'hui qui sont en train de se battre, comme Kandja Kamara, comme Adama Bitoro, pour relever les défis aux côtés du président Alassane Ouattara, avant de passer à Chine et l'ensemble du gouvernement, et vous voulez venir créer encore ce que vous avez créé, où il y avait plus de 3000 morts, plus de 3000 personnes qui ont eu leur sang versé sur le sang ivoirien. Toi, tu veux venir allumer ça? Toi, quoi, Justin, fils de merde, fils adultérien, enfant ramassé dans la rue, n'a du tué, n'a mis 40 millions de gens. C'est que nous sommes des bâtards. Continuez. Zikoso, ton bâtard a créé quoi là-bas? Tu as fait ça à Zikoso? Quelle est la proposition de la commercialisation et de la création d'une coopérative que tu as fait pendant ta campagne là, quand tu es venu, c'est innocent là. On ne va pas s'apprendre à la population. Mais vous qui partez les manipuler, c'est vous qui êtes des cancers. Et on va vous extirper. 2025 là, ça ne va pas arriver. C'est pourquoi on dit on va faire les élections là en septembre. Et on aura la Coupe d'Afrique en janvier. Ça te paie. On va faire un nettoyage brave, silencieux. Donc on va faire notre canne. Et après notre canne, on fait notre élection encore. Le président Alassane Ouattara va rester là jusqu'en l'an 2035. Si vous pensez que c'est de l'amusement, essayez. Mais parce qu'on va faire un nettoyage sans état d'âme. Bande de fils de pute que vous soyez. Et quand je suis là, à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Et donc, on va permettre soit à Meraki ou au roi du printemps, s'ils ont quelque chose à dire, pour pouvoir continuer. Ok. Il me semble que le roi du printemps ou Meraki, peut-être, ne sont pas disponibles. Donc, on va demander à l'évêque. Oui? Allô? Oui, le roi. Ok, merci beaucoup à B. Kandé. Moi, j'ai parlé la fois passée de ces dualités-là. Mais Fiona Kora a parlé encore d'aujourd'hui et qui est remonté jusqu'à l'époque du Forum de la Réconciliation qu'avait organisé Laurent Gbagbo. Mais à la vérité, ce forum-là avait tout sauf un forum d'une vraie réconciliation. Ce forum-là a été organisé uniquement que pour venir honner le président Alassane Ouattara. Parce que quand vous regardez un peu ce forum-là, et tout était concentré sur le président. Donc c'était une manière de venir encore montrer aux yeux du monde que le président Alassane Ouattara n'est pas ivoirien,
et qu'il était obligé de justifier sa nationalité devant les caméras du monde entier. Donc c'était fait pour humilier le président Alassane Ouattara, mais en fin de compte, ça s'est retourné contre eux. Donc c'était simple, c'était tout, sinon il n'y avait rien derrière ça. Mais quand on a fini de faire ça, est-ce qu'il y a eu réconciliation? Il n'y a pas eu réconciliation. Ça veut dire qu'en réalité, c'était un coup monté et qui s'est retourné contre eux. Maintenant, quand on a regardé tout ça, ben, je crois qu'on devrait quand même tirer des leçons dans tout ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas eu ça. Jusqu'à ce que la crise intervienne en 2002. Et beaucoup de personnes aujourd'hui se posent les questions ou encore cherchent l'origine de cette crise-là. Pourquoi il y a eu crise en 2002? Mais moi, je vais leur dire de ne pas chercher loin. Et je l'ai dit hier, je les invite à écouter quoi Justin. S'ils écoutent bien quoi Justin, ils sauront pourquoi il y a eu crise en Côte d'Ivoire en 2002. La réponse est tout simple. Il n'y a pas à aller chercher ailleurs. Il faut écouter quoi Justin pour savoir d'où est venue la crise. Et vous allez comprendre que la crise là, en tout cas, tire ses conséquences ou bien encore ses débuts dans les propos de quoi Justin. Je crois que c'est aussi simple que ça. Mais comme il y a en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont toujours prêts à accompagner ces Ivoiriens-là dans leur comment on appelle, entreprise macabre là, donne l'occasion et le courage à ces Ivoiriens-là de continuer à traiter les Ivoiriens d'étrangers. Moi, celui qui n'a pas encore compris ça, c'est qu'il ne va rien comprendre. Mais d'autres aussi vont jusqu'à dire, et que comme le président il est déjà président, tout ce qu'ils vont dire là, c'est rien. Et ça là, on n'a qu'à le laisser et puis on va avancer. Mais je me demande comment quelqu'un peut réfléchir comme ça. Dire qu'ils n'ont qu'à dire, comment on appelle, ils n'ont qu'à dire que le président Alassane Ouattara est étranger, et puis ils n'ont qu'à traiter les nordistes d'étrangers. Comme le président il est du Nord, et puis il est déjà président, on n'a qu'à le laisser comme ça. Mais celui qui réfléchit comme ça, c'est qu'il n'a rien compris. On ne peut pas continuer éternellement de traiter une partie de la population d'étrangers. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ceux qui ont des yeux aussi pour voir, qu'ils regardent bien. Mais moi je le dis, on n'est pas encore à l'abri d'une autre guerre civile. Mais Fiona Coural l'a souligné. Mais si l'État de Côte d'Ivoire, qui a choisi son propre modèle de réconciliation, voit tout ce qui se passe, et puis l'État ne parle pas, mais tôt ou tard l'État va parler. Je dis tôt ou tard l'État va parler. Parce que ce qui va arriver ne va pas épargner quelqu'un. Nous tous, on sera là. Que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu sois de l'est, que tu sois du centre. Ça se passera ici. Comme ce qui s'est passé en 2002. On ne peut pas vivre autant d'atrocités, vivre tout ce qu'on a vu ici, et puis venir laisser encore des gens venir nous replonger dans les mêmes situations. Et il le dit sans complexe, il le dit sans regarder qui que ce soit, il le dit de façon crue. Je vais le dire, ce que vous voulez faire là, venez me faire ça, et je vais voir.
Si vous avez remarqué, les Ivoiriens sont les enfants, sont les chouchous de la République. Ceux qui traitent les gens d'étrangers là, ce sont eux-là qui sont bien encadrés par l'État et puis ce sont eux-là qui sont bien nourris par l'État, blanchis par l'État de Côte d'Ivoire. Mais ceux qui ne parlent pas, c'est ceux-là qui l'État maltraite. Sinon, à la vérité, dans un pays sérieux, éclairé, qui a connu une guerre comme celle de la Côte d'Ivoire, quoi, Justin devait être arrêté dans le lieu de son meeting là, pour lui montrer que lui là, il n'est rien en Côte d'Ivoire. Mais on dit quoi, Justin continue. Quoi, Justin continue. Et puis quoi, Justin continue. Odel Lorignon continue. Et puis Odel Lorignon continue. Tous les cas du PPACI, ils sont dedans. On leur dit continue et puis continue. Et puis la Côte d'Ivoire avance très bien. La Côte d'Ivoire avance quand les Ivoiriens sont à l'aise. Quand l'État dit aux Ivoiriens, traitez les autres d'étrangers, la Côte d'Ivoire va bien. Oui, c'est ce qu'il faut dire. Nous, on parle toujours ici. Le Rwanda, tu ne vas jamais tenir des propos comme ça au Rwanda, tu sais où toi tu vas te retrouver. Mais ce qui a commencé, c'est des générations et des générations, et ça ne va pas s'arrêter. Hein. C'est des générations, on ira jusqu'à, en tout cas, à beaucoup de comment on l'appelle, ça va s'étendre sur une génération. Mais diable, on ne peut pas accepter des choses comme ça. Quand on nous dit on cherche comment on appelle la paix, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'adage là qui dit celui qui cherche la paix prépare la guerre? Ou bien, mais en Côte d'Ivoire, on cherche la paix. Mais si on cherche aussi la paix, là, on n'a qu'à préparer la guerre. C'est très honteux pour un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est très honteux. Nous, on a parlé de la loi ici. Mais moi, j'ai dit ceux qui nous disent qu'il y a une loi, j'ai dit qu'il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Ou bien s'ils ont voté cette loi-là et puis maintenant ils ont honte de l'appliquer, qu'ils la retirent. Qu'ils la retirent. Et puis comme ça, nous tous là, on sera tranquille et chacun saura se défendre. Comme Tefik Meïté l'a dit, moi il n'y a pas quelqu'un qui a me traité comme ça. Je l'ai dit ici la fois passée, quand on va se casser la gueule là, on va aller devant le juge là-bas. Si le juge va aller condamner celui qui a traité l'autre Ivoirien, comment on appelle, d'étranger, au détriment de l'autre, on verra. La Côte d'Ivoire ne mérite plus ça. Notre pays-là ne mérite plus ça. Dire à Bictogo qu'il est étranger parce qu'il a un nom Adama Bictogo, mais vous faites quoi de sa famille maternelle? Vous faites quoi de la famille maternelle d'Adrien Kouyaté? Toutes ces personnes que vous traitez parce qu'ils ont des noms à consonance nordique. On nous dit quoi? L'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas parce qu'ils ont des noms nordiques que vous allez les traiter d'étrangers. Allez-y dans la zone des prix gros. Je dis bien dans la zone des prix gros. Les Andors, on dit qu'ils sont baoulés. Mais beaucoup d'Andors, la majorité des Andors ont des noms à consonance nordique. Mais pourquoi on ne les traite pas d'étrangers? Parce qu'ils ne parlent pas Djoula. Parce qu'ils ne parlent pas Senfo. Parce qu'ils parlent baoulé, ils parlent Ani, on dit qu'ils sont comment on appelle, Ivoiriens. C'est cette Côte d'Ivoire-là, vous voulez, ou bien c'est dans ça, vous prospérez. L'ivoirité n'a jamais développé un pays.
C'est ce que je disais dans le cas du Mali. Traiter les gens de la sorte n'a pas construit de pont en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas construit d'hôpital en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas construit une université en Côte d'Ivoire. Mais ça a plutôt contribué à retarder le pays. Mais quand ces Ivoiriens-là rentrent en Côte d'Ivoire, qui reprennent du service et qui commencent ces mêmes propos, et puis les gens les regardent. On lui dit oui, c'est ça la réconciliation. Il faut traiter les autres. Oui. Mais là, le président Hassan Ouattara nous dit, ne parlez pas de vengeance. Président, ton message ne va plus passer. Ça ne va plus passer. Parce que vous avez tout donné. Pour la richesse de la paix seulement là, vous avez tout donné à ces opposants. Vous avez même lésé même ceux qui vous ont élus. Mais pour faire plaisir à ces opposants, inutile. Mais à la fin de la journée, regardez comment on appelle la récompense qu'il vous donne en retour. Est-ce qu'il contribue à vous aider à maintenir la paix? Tout ce qu'il recherche, c'est de déstabiliser le pouvoir. C'est de diviser les Ivoiriens. Dire que tel ou tel n'est pas de telle région. L'histoire est encore récente. Hein? Et moi, je l'ai dit, éclairé. Vous avez vu, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la peine. Celui qui a traité le président ici de comment on appelle, d'assassin, d'empoisonneur, est-ce qu'on n'a pas vu le cas du PPACI? Mais vous avez entendu qu'il a été arrêté. Ces propos, comment on appelle, outrageants à l'encontre de l'État, du chef de l'État. Il n'a jamais été arrêté, mais il a dit ça, et puis ils ont filmé la vidéo. Mais il est là, il passe. Il est là, il passe. C'est le président qui va dire aux gens, il n'ont qu'à l'arrêter. Hein? Donc, si on peut traiter le président comme ça, bon, vous pensez que c'est le citoyen lambda qui serait épargné? Non. Donc, ça veut dire que les signaux d'une guerre civile sont au vert. Mais c'est ça, les gens ne veulent pas qu'on dise. Mais nous, on va dire ça ici sur la plateforme. Parce que nous, on a déjà eu le nom d'extrémiste. Mais nous, on prend ça. Nous, on n'a jamais inventé quelque chose ici. Mais ça se voit, tout le monde voit. Et puis tout le monde entend. C'est une vidéo que quoi Justin a fait, un meeting. Il ne s'est même pas caché. Mais est-ce qu'ils vont dire que c'est nous on a dit? Mais quand il finit de dire tout ça, là, et puis toi-même, là, quand tu rentres à la maison, et puis tu t'assois dans ton salon, et puis tu analyses ce qu'il a dit. Tu es en train d'écouter ce qu'il a dit. Et puis toi-même, tu fais ton propre analyse. Mais ce n'est pas la clause d'éclaireur probabilité qui va te dire s'il y aura une deuxième guerre civile. Ce n'est pas nous, on va te dire ça. Ce n'est pas nous, on va te dire. Et moi, je l'ai dit, même Afin Guessan aujourd'hui qui est avec nous là. Mais c'est les mêmes. Mais on a l'alliance, nous on ne parle plus de ça. La politique, c'est ça. Plein Goudé qui s'est fait d'où aujourd'hui là. Ils sont dans la. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Après, ils vont venir dire oui, on est dans une réconciliation, mais vous pensez que si on devait se réconcilier là, tout ce que nous sommes en train de dire là, mais on n'allait même pas s'asseoir ici pour parler de ça. Il y a longtemps, on s'était réconciliés. Mais des gens qui sont toujours dans leur histoire de vouloir montrer qu'ils sont au-dessus des autres, voilà pourquoi vous voyez que la Côte d'Ivoire ira de mal en pire sur ce plan. On ne finira jamais avec ça.
Parce qu'il n'y a pas un instrument qui peut les dissuader de traiter les autres étrangers. Il n'y a pas cet instrument. La justice a été tuée par le propre, par les politiques. La justice, là, aujourd'hui, là, tout ce qu'on voit, on dit la justice ivoirienne, ceci et cela. Mais c'est les mêmes gouvernants là qui tuent cette justice-là. Et je vous assure, sur quoi Justin est interpellé, les mêmes qu'ils ont traités d'étrangers de quoi là, eux-mêmes vont appeler pour dire qu'on va le libérer. Et s'il va à la Côte d'Ivoire, et puis on est dedans. Oui. Mais qu'est-ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire? Je ne vais pas me répéter. Ça apporte quoi à la Côte d'Ivoire? C'est ça qui a construit le pont à Oban. C'est ce qui est en train de construire le quatrième pont. L'université de San Pedro, c'est ce qui a construit ça. Mais pourquoi on ne peut jamais tirer des leçons dans toutes les crises qu'on a vécues en Côte d'Ivoire? Ou bien éclairer pour reprendre tes mots, peut-être qu'ils tirent leurs bénéfices dedans. Quand on les traite comme ça, les étrangers ils sont contents. Mais ils oublient que ça ne se limite pas à eux. Vous êtes contents là, ceux qui sont derrière eux là, vous là. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils sont contents de ce statut qu'on veut leur attribuer? Ce statut d'étranger qu'on veut leur attribuer, est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils sont contents de ça? Ils ne sont pas contents de ça? Ils ne sont pas contents? Si vous pouvez accepter pour vous, mais protéger les autres. Mais comment et quoi Justin peut s'asseoir et il va traiter quelqu'un d'étranger et puis on les laisse? On ne l'interpelle pas. Et même quand il va l'interpeller... Moi, si tu me permets, celui qui a traité Macky Sall et le président au Sénégal, juste pour ça, il a été convoqué. Oui, il a été convoqué. En Côte d'Ivoire, on peut insulter le président, on peut le traiter, même étant au pouvoir. Oui. Mais il n'y a rien. C'est ça. Et même tu as même vu le cyberactiviste qui est resté aux États-Unis et qui a appelé au soulèvement là. Mais très tôt, l'ambassadeur là, il est rentré dans ce domaine, ils ont rapatrié ce cyberactiviste là au Sénégal et puis il a été condamné. C'est pour ça, moi, quand je vous parle du modèle ivoirien là, c'est tout ça là. Mais quand des gens même viennent nous dire que tout est parfait dans ce pays-là, mais qu'est-ce que nous on va dire? Même dans les justices, on nous dit que tout est beau. On nous dit que tout va bien. La justice a fait son travail. La justice travaille bien. Toutes ces personnes ont été condamnées. Que tout va bien. Mais tout va bien, puis ça continue. Tout va bien, puis ça continue. Des gens qui sont toujours là à encourager ces genres de situations. Mais ce que moi je vais dire aux militants, à nos militants, de rester mobilisés. De rester mobilisés. Ne vous laissez pas impressionner par ces discours-là. Ceux qui viennent vous dire que ceci, cela, ne vous laissez pas impressionner par ça. La majorité des gens qui vous parlent, qui disent que tu es, ils ne sont pas ici. Mais nous, on est ici. On est ici. Mais est-ce que la politique d'un pays-là peut se résumer aux propos xénophobes, à la manipulation? Moi, je ne pense pas. Regardez très bien, tous les pays qui ont connu des crises identitaires là, quand ils sont sortis de ces crises-là, mais il y a eu trop de lois qui ont été prises pour décourager les potentiels, comment on appelle, xénophobes, ceux qui vont venir encore ressasser les mêmes choses. La Côte d'Ivoire, on dit non, le pays là, non, vraiment, on ne doit pas faire ça. On est entre nous. Voilà, on ne doit pas faire ça, hein. On est entre nous. On n'a qu'à faire comme ça et puis le pays va avancer, quoi. Voilà. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Franchement, moi, je le dis honnêtement, éclairé sur ce côté-là. Nous, notre position est claire, hein.
Nous, on n'est pas satisfait du tout sur le plan de la justice. On n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait, on va le dire. Parce que réellement, s'il y avait une justice là, telle que son nom l'indique là, ben, on finissait avec ces problèmes-là. On finissait avec ces problèmes. Mais un groupuscule qui pense que le pays doit aller lorsqu'ils sont contents. Quand tu es avec eux, on dit que tu es ivoirien. Tu n'es pas avec eux, on te traite des choses, d'étrangers. Mais je me demande bien, les nordistes qui sont avec eux là, comment ils se sentent? Comment ils se sentent? Mais ils ne sont pas épargnés, il faut le dire honnêtement. Moi, je m'appelle Kone Katina. Et comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Moi, je m'appelle Kone Katina. Et puis l'autre s'appelle Ouattara Brahima. Mais qui n'est pas avec eux. On traite Ouattara Brahima d'étrangers, alors que Kone Katina et puis Ouattara Brahima viennent de la même région. Mais si Katina Kone dit que ce n'est pas lui, ils ont traité d'étrangers, mais c'est un poltron et puis c'est un lâche-chaise que moi j'ai dit ici. On te frappe, tu dis non, c'est pas moi ils ont frappé, c'est le sac qu'ils ont frappé. Alors que c'est toi-même qui as accroché le sac. Le sac est accroché sur toi. Donc, moi, quand je regarde les Coréens, ils me font pitié. Ils me font pitié. Ils me font pitié, éclaireur. Ils sont assis, c'est-à-dire ils sont dans le même parti, non? Et puis quoi, Justin s'en va et puis traite les parents de Katina d'étrangers. Parce que lui, quand il a mangé avec eux. Parce que le gars, il est là-bas. C'est la même chose qu'ils ont fait à Koulibaly Mamadou. Lorsque Koulibaly Mamadou s'est retiré d'eux, ils l'ont traité de Burkinabé et on lui a dit de partir au Burkina. Mais quand il était à eux, et même s'il le disait dans les coulisses, mais ce n'était pas à la face. On ne le traitait pas comme ça. Afin Guessan, sa maman a Annie, mais dès qu'ils ont été à couteau tiré, on lui dit qu'il est burkinabé. Mais vous qui aimez traiter les gens de burkinabé là, quelle est votre origine? Dites-nous maintenant vos origines. Vous pensez que quand tu as la nationalité ivoirienne là, tu as tout sur la terre quoi? Ou bien tu ne meurs pas? La nationalité ivoirienne est le passeport pour aller au paradis. Ou bien c'est la voie pour aller au paradis, c'est la voie pour rester en vie, sans mourir, quand tu es ivoirien. Vous êtes ivoirien, c'est dans ça que vous êtes resté, puis vous avez mis la Côte d'Ivoire en état. Les autres pays, même là, qui ne pouvaient même pas se mesurer à la cheville de la Côte d'Ivoire, sont venus nous dépasser. À cause de votre politique de la haine, là. Mais malgré que vous n'êtes plus au pouvoir, vous continuez. Et vous pensez que c'est dans ça là que vous allez revenir encore au pouvoir. Mais c'est ce pouvoir-là qui vous permet ça. Il dit que c'est le pouvoir du président Alassane Ouattara qui vous permet ça. Sinon, nous-mêmes, nous, on sait. Si c'est nous, on s'est retrouvés dans ce camp-là, et puis vous êtes dans notre camp-là, est-ce que nous, on pouvait parler? Nous, on ne pouvait pas parler. Mais on a vu, de toute façon, vous nous avez traqués ici. Et même pour payer le journal Patriote, quand tu le payes, l'éclaireur, tu es obligé de cacher le journal Patriote pour aller lire chez toi. On a vu ça ici sous Babo. Moi, je ne suis pas en train de mentir. On a vu ça ici sous Babo. Même quand tu vas t'arrêter pour titrologuer l'éclaireur seulement, mais il faut savoir s'arrêter. Hein? Il faut savoir comment toi tu as arrêté pour regarder les journaux. Tu finis là. Pas de commentaires et puis tu prends ta route. Et puis quand on partait voir les titres des journaux là, on savait où nous on partait voir nos titres. Mais on a vécu tout ça ici. On vient au pouvoir, on dit on a qu'à la réconciliation. Ils disent qu'ils n'ont rien fait, qu'ils ne vont pas à la réconciliation. On nous force. Mais tu te réconcilies avec quelqu'un qui reconnaît qu'il t'a fait du tort.
Mais ils disent qu'ils n'ont rien fait. Ils continuent dans leurs propos. Monsieur le Président, vous avez trop donné. Arrêtez. Voilà pourquoi j'ai aimé votre discours à l'Hôtel Ivoire. Mais soyez plus dur avec ceux-là. Parce que ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire, c'est inestimable. On ne peut jamais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire. Mais soyez plus ferme avec ces Ivoiritaires-là. Je dis bien, soyez plus ferme avec ces Ivoiritaires. Sauvez le peuple de Côte d'Ivoire. Je dis bien, sauvez le peuple de Côte d'Ivoire de ces mains de ces Ivoiritaires-là. Ils n'ont plus rien à proposer aux Ivoiriens. Tout ce qui reste là, c'est la haine. Il faut gâter le pays avec la haine. Il faut continuer de distiller la haine dans le cœur des Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de ça. L'Ivoirien veut vivre en paix. Tout ce que l'Ivoirien veut, c'est de vivre en paix, se lever, aller dans son lieu de travail, revenir trouver sa famille, vivre en bonne intelligence avec son voisinage. Mais malheureusement, Monsieur le Président, vous avez laissé, à cause de cette comment on appelle, soi-disant réconciliation, ces Ivoiriens-là sont en train de gâter le pays. Mais on va me dire non, qu'ils ne peuvent rien faire, c'est ce que j'ai expliqué. Qu'ils ne peuvent rien faire. Et asseyons-nous pour les regarder et on va récolter les conséquences en temps opportun. Ça ne sera pas peut-être aujourd'hui, mais à l'avenir, on va voir ça. Donc, il est important de leur dire que la Côte d'Ivoire a dépassé ça. Obama, qui est d'origine africaine, a été le président des États-Unis, le maître du monde. Mais les États-Unis ne se sont pas écoulés. Les États-Unis ont continué de vivre après Obama. Nicolas Sarkozy n'est pas d'origine française. Je crois qu'il doit avoir un côté, comment on appelle, hongrois. Mais il était le président de la France. Et les exemples sont légion dans le monde. Ce n'est pas votre petite Côte d'Ivoire là. Vous allez prendre ça pour penser que la Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus puissant et que quand tu as la nationalité ivoirienne, tu gagnes tout. Arrêtez-nous ça. Arrêtez-nous ça. Ceux qui sont aujourd'hui dans le gouvernement, et même qui ne sont pas du Nord, moi je crois que chacun doit être interpellé. Là, on n'a plus droit à l'erreur. Si on n'a plus droit à l'erreur, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Mais c'est de contrer ces Ivoiriens-là dans leur élan. Il faut les contrer dans leur élan. Mais malheureusement, quand ils font ces discours-là, après on va les appeler à la primature, et puis on va leur donner des millions, et on va leur dire ce que tu as dit la fois passée dans le meeting-là, c'était pas bon, hein? C'était pas trop fort. Donc prochainement, les prochains meetings-là, il faut que ça soit fort. Si c'est fort là, quand vous revenez, on va augmenter votre argent. Malheureusement, c'est la Côte d'Ivoire qui est là. C'est la Côte d'Ivoire. Sinon, on ne peut pas toujours appeler des gens à la primature et puis venir leur donner l'argent. À cause de quoi? Le peuple, il y a des gens ici en Côte d'Ivoire, des familles qui ne gagnent même pas 3 repas par jour. Il y a des familles qui sont là. Mais des bons à rien, des inutiles, des assassins comme ça, c'est eux qu'on appelle, et puis on va leur donner. Juste qu'ils ont mis un nom et on dit dialogue politique. Tout ça là pour écarter le peuple. Dialogue politique, et puis on écarte le peuple. Des gens qui sont aujourd'hui, qui ne peuvent plus rien apporter à leur famille par la faute de comment on appelle, du PPACI. Parce que ces gens-là, aujourd'hui, n'ont plus de bras. Ils ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent plus travailler. Pourtant, ils étaient l'espoir de leur famille. Vous les avez fait entrer et vous leur avez octroyé 305 000 francs par mois. Mais ceux qui étaient là, est-ce que vous avez fini de donner l'argent à ceux-là aussi? Mais ce n'est pas bon. C'est une mauvaise politique. Oui, c'est une mauvaise politique. Il fallait les laisser. Personne n'a dit à quelqu'un de quitter le pays.
Parce que quand tu quittais le pays là, tu sais ce qui t'a envoyé là-bas, c'est ton cœur même qui t'a envoyé là-bas. Sinon, d'autres sont restés. Mais tu sais pourquoi tu as fui. Mais quand tu sais pourquoi tu as fui là, mais pourquoi tu vas attendre qu'on vienne te demander pardon pour que tu rentres? Vous avez vu les 16 quartiers qui sont entrés là, non? Vous allez voir, vous allez les voir en train de rouler dans les grosses cylindrées ici. Ils vont bien, tout est déjà préparé. Vous allez les voir ici. Mais quand ils vont bien se positionner là, ils vont reprendre encore leurs propos haineux. Parce que 16 Kassi et François Kensi ne sont pas des artistes, ce sont des militants du PPACI. Ce sont des militants du PPACI. Ils vont les recevoir dans les sièges. Ils vont faire, comme on appelle, une cérémonie à leur honneur. Parce que ce qu'ils ont fait, le service qu'ils ont rendu au PPACI, en traitant les autres comment on appelle, d'étrangers, en disant la haine, c'était trop fort. Donc le PPACI va les récompenser pour ça. Ils vont prendre leur carte de militants. Ce ne sont pas des artistes. Mais le pouvoir va les réhabiliter. Ceux-là, je dis bien, le pouvoir va les réhabiliter. Et puis leur donner tout. Les mêmes vont venir nous traiter ici. Oui. Mais moi, je dis encore merci aux militants qui ont commencé à comprendre que ceux-là, ils ne sont pas venus pour aider la Côte d'Ivoire. Ils sont venus pour tout gâter. Voilà pourquoi nous on a dit que personne ne tombe nos militants avec les discours mielleux. Dire que tel a changé, tel est comme ça, personne ne va mettre en déroute nos militants. Aucun n'a changé parmi ceux-là. Aucun n'a changé parmi ceux-là. Ils demeurent tels. De la façon qu'on les a connus là, sont comme ça, ils sont. Ils sont devenus encore plus durs même qu'avant. Oui. Pourquoi ils sont devenus plus durs qu'avant? Parce qu'ils sont allés leur demander pardon, rentrer au pays. Et puis ils ont posé leurs conditions. Et puis l'État de Côte d'Ivoire a accepté leurs conditions. Oui. Ils ont accepté tout. Ils ont accepté tout, ils sont venus. Donc quand c'est comme ça, là, ils deviennent plus forts. Moi, je n'ai jamais vu un fusil vide qui a retenti. Si tu entends le bruit d'un fusil, là, c'est comme ça, je vais dire, c'est que c'est quelqu'un qui a mis balle dedans. La puissance d'un fusil, là, dépend de celui de l'homme. Si tu n'as pas mis balle dedans, là, le fusil là ne peut rien faire. Mais l'État de Côte d'Ivoire a donné la force à ceux-là, aujourd'hui, qui sont en train de capter tout dans le pays. Mais tout qu'on fait, le temps c'est l'autre nom de Dieu. Personne ne viendra dire qu'il n'était pas averti. Mais nous, on aura suffisamment parlé de ça. Mais que la justice continue dans son laxisme. Que les politiques continuent de manipuler la justice. Dieu au contrôle et Dieu au centre de tout. C'est Dieu éclairé, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Merci. Amen. Vraiment, merci beaucoup le roi du printemps. Et il y a le cyclone Abbé qui voulait prendre la parole. On va lui accorder la parole. Il y a le cyclone qui était là qui voulait la parole. Je ne sais plus s'il est toujours là. Ok. Je vais essayer une toute dernière fois. Et on va passer directement à la conclusion pour ceux qui le souhaitent. Ok. Il me semble que le cyclone n'est plus là. Et vraiment, nous disons merci à tous nos auditeurs et auditrices pour le temps que vous nous avez accordé. Nous disons merci à Meraki, merci à Tefet Meïté, merci au B52, merci au roi du printemps lui-même pour tout ce qu'il a dit. On va se séparer avec cette note de sagesse qui nous provient du prophète des musulmans, paix et salut de Dieu soit sur lui, qui disait comme ça à ses compagnons: donnez-moi l'assurance de 6 choses sur vous, et moi je me charge de vous garantir votre entrée au paradis.
Et voici la réponse. Quand vous parlez, dites la vérité. Aussi simplement que ça. Cher Gore, on vous a dit la vérité. Vous avez entendu ce qu'on vous a dit. Mais on va vous détruire. Prenez ça comme une parole écrivée, on va vous détruire. Vous les prêcheurs de la haine. Deuxième condition, quand vous faites une promesse, accomplissez-la. Mais nous, on vous dit ce que vous avez fait là. Nous, on vous dit que notre promesse, on va la tenir contre vous, quelles que soient les circonstances. Troisième, quand on vous confie quelque chose en gage, rendez-le quand il est réclamé. Nos parents que vous avez tués là, vous avez mis un poids moral sur nous. Mais on va vous retourner la monnaie comme il se doit. Et puis on va s'asseoir pour faire le bilan ensemble. Protégez vos parties privées. Dieu merci, il n'y a pas de personne adepte de l'adultère notoire dans nos seins. Gardez les yeux baissés. On n'a pas besoin de voir vos cochonneries et de les entendre. Et retenez vos mains de la cruauté. Mais par la main ici, il faut entendre toutes les capacités qu'un être humain peut avoir. Mais quand vous vous êtes transformés en des êtres cruels sur la terre, sachez que le temps où le retour du bâton va se faire, vous n'allez pas le regretter. C'est sur ces notes que nous allons mettre fin au direct, sauf si peut-être les intervenants ont quelque chose à dire. Et donc, il me semble que plus personne n'a quelque chose à dire. Moi, c'est pour dire qu'on sera chose à... Merci beaucoup à tout le monde. Okay. Et puis bon. Voilà. Éclaireur, oui. Je vais dire un dernier mot. Il n'y a pas de problème. Mon dernier mot va s'adresser à Kakabe. Être ministre de la Réconciliation, ce n'est pas négocier pour faire entrer des gens seulement. Mais c'est savoir aussi les interpeller parce que tu t'es porté comme garant de tout ce qu'on assiste à leur retour. Donc, ces propos de haine font partie aussi de ta mission. Parce que ceux qui sont en train de prononcer ces propos de haine-là, tu as eu à négocier le retour de pas mal d'entre eux. Et même des hommes influents dans de ce groupe-là. Alors, à défaut peut-être d'interpeller ces personnes-là, tu peux interpeller les responsables parce que vous êtes garant de cette réconciliation-là. Donc, je te remercie, cher frère. Je remercie tous ceux qui ont eu le temps de partager, de liker et de rester responsables jusqu'à cette heure-là. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Amen. Et fidélité au Prado. Surtout. Merci à tous ceux qui sont restés avec nous. Merci à tous les intervenants. Merci à tous ceux qui ont mis le cœur malgré ces longues heures. Vous savez, en ces jours, quand on fait ce genre de direct, on préfère que les gens aillent jusqu'au bout de leurs idées. C'est très important parce qu'il y a tellement de choses utiles à dire qu'on ne peut pas faire un direct en 2 heures ou 3 heures du temps. C'est très difficile pour nous. Quand on a la possibilité, on laisse les gens instruire parce que c'est une classe. Et là, comme l'habitude est une seconde nature, on va demander à notre aîné B52 de clore définitivement le direct de ce jour parce que c'est une habitude ici. Cher aîné B52, si vous êtes là, on va vous demander de fermer définitivement le direct du jour. Ok. Il me semble que le B... Oui, allô? Ok. Oui, cher aîné. Donc, vous pouvez faire la conclusion finale pour fermer le direct. Oui. Merci à tout le monde. Merci merci à tous les intervenants. Comme l'avait dit tout de suite à Mété la Méduse, c'est à Kakabe, nous allons nous adresser prochainement. Aujourd'hui, nous avons fait un long moment, je ne peux plus continuer et je vais dire à tous les intervenants, tous les auditeurs, les commentateurs, tout le monde, que nous les remercions, nous remercions tous les jours, tous ceux qui viennent écouter, nous écouter et faire des analyses parce qu'ils vont se rendre compte que tout ce que nous disons sur la plateforme ici, ce sont des débats constructifs, ce sont des critiques constructives.
Maintenant, c'est ceux qui n'aiment pas la vérité et qui n'acceptent pas la vérité qui traitent la plateforme des personnes extrémistes et radicales. Donc aussi, je vais dire encore, comme le frère le disait tout à l'heure, à Kakabe, Kakabe est en train de faire une démarche sélective. Parce que depuis qu'il a été nommé comme le ministre de la Réconciliation nationale, je peux me tromper, mais si c'est oui, vous dites oui, si c'est non, et que tu me dis non. Il n'y a pas de problème. À ma connaissance, je n'ai pas vu une tournée de Kakabe dans le Nord parler à nos parents du Nord, les apaiser. Est-ce que, éclairé, vous avez une connaissance des tournées de Kakabe dans le Nord? Ça n'a jamais existé. Pas à ma connaissance. Ok. C'est pourquoi quand tu as parlé tout de suite là de Kakabe, et je crois que nous allons... Ne croyez pas que ces gens-là ne nous écoutent pas. Ils nous écoutent. Et on va parler à Kakabe. Et que je souhaiterais que nous fassions une émission spéciale sur Kakabe. N'oubliez pas que Kakabe, c'est un corps endurci. N'oubliez pas que Kakabe est l'incarnation même de la xénophobie. N'oubliez pas que Kakabe, même étant dans le RHDP, Kakabe faisait le double jeu avec Blé Goudé. Kakabe, aujourd'hui, est en train de faire une réconciliation sélective. Mais quand c'est pour prendre le budget de l'État pour aller chercher des maîtresses, ça, il est premier. Quand il y a eu le cas de la fille camerounaise, nous l'avons défendu. Mais apparemment, Kakabe, c'est un gars qui est médiocre. Nous l'avons pardonné, nous l'avons laissé parce qu'en 2020, il a pris son courage, mais c'est parce qu'il était désavoué au PDCI qu'il s'est présenté en candidat libre. Et pendant ce temps-là, s'il ne l'avait pas fait, aujourd'hui sa carrière politique était morte. Mais Kakabe, nous te tenons en œuvre. Celui qui lui avoue était la victime. Et tu es en train de nous transformer en bourreau. Demain, si prête à Dieu, je viendrai sur Kakabe. Et si je vous dis vraiment, les frères, merci beaucoup pour tout le respect que vous m'accordez. Et ça seulement, je vous le dis merci. Je vous remercie beaucoup. Franchement dit, vous me respectez tellement que moi-même j'ai honte. Que Dieu protège tout le monde. Amen. Bonne nuit à tous. Amen. Et que Dieu protège la plateforme. Amen. Que Dieu protège nous tous. Amen. Que Dieu nous donne longue vie. Amen. Que cette fraternité virtuelle devienne une fraternité physique et réelle. Amen. 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 Bonsoir à tous et bonne nuit. Cher aîné, c'est nous qui vous disons merci. Parce que quand un aîné joue son rôle, on n'a pas d'autre choix que de s'incliner. Et c'est vous méritez cela amplement parce que vous parlez franchement. Et nous autres, la liberté de penser, c'est comme l'air qu'on respire. Et vraiment, il faut qu'on favorise dans le monde la liberté de penser, le partage des pensées. Moi, je peux ne pas avoir raison, mais si on partage les idées, chacun apprend toujours quelque chose. Vraiment, merci pour ce que vous nous enseignez. Merci aussi pour votre ligne de conduite. Merci à tous les auditeurs. C'est grâce à vous qu'on arrive à maintenir ces directs. Toi qui es derrière le clavier, tu te dis, ah, c'est qu'un seulement j'ai mis. C'est pas qu'un seulement tu as mis. Tu es en train de sauver des vies. Parce que ce qu'on dit là, ce message-là, si ça sauve une vie, c'est vous qui avez sauvé. C'est à vous que reviennent les remerciements. Vous qui mettez les cœurs. Surtout vous qui partagez. C'est grâce à vous que des gens vont rester dans les villages. Ça peut les aider sur un certain problème, à les éclairer. C'est vous. Est-ce que vous avez une fois vu, à cause de votre travail ici, mettez les cœurs, vous avez entendu du début jusqu'à la fin? Vous êtes les meilleurs. Toi qui es derrière le clavier qu'on ne voit pas, toi qui as partagé là, c'est vous qui êtes les meilleurs. C'est vous qui êtes les véritables PV. Parce que c'est vous qui maintenez ces émissions-là. Merci à vous. Le merci même serait peu, mais c'est ce que nous pouvons dire. Merci à chacun. Que la grâce de Dieu demeure à nous. Demain, c'est un autre jour. Continuons ce message-là. Demain, l'histoire retiendra qu'il y a des gens qui se sont battus sincèrement auprès d'un homme qui s'appelait Alassane Ouattara. De quoi demain est fait, nul ne le sait. Mais Dieu sait qu'un être humain
qui fait parler son cœur avec sincérité, même lui, Dieu n'a pas de raison de l'accuser. Parce que Dieu ne vous jugera pas du fait que vous avez été sincère dans votre démarche, même si vous êtes dans l'erreur. Mais vous jugera d'avoir refusé de dire la vérité, d'avoir utilisé votre cœur pour souiller le monde. C'est ça le drame dans ce monde-là. C'est vrai, aujourd'hui, notre message, très peu l'écoutent. Parce que ce que nous voyons, eux ne le voient pas. Parce qu'eux veulent voir avant de croire. Alors que nous disons, nous sentons déjà les choses venir. Et donc, nous avertissons. On aura fait ce qu'on peut. On ne souhaite pas le pire pour la Côte d'Ivoire. Quand j'entends le roi dire que Dieu sauve la Côte d'Ivoire, véritablement que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. Parce que les nouvelles générations ne doivent pas connaître de tels débats pour leur perdre le temps de leur existence. Merci à Mère Aki, merci à Mère Blanc, merci au B52, merci à Mété Tefet, merci au Cyclone, merci à Abdul, merci au Roi du Printemps, merci à Mère Fiona Koura, et malgré l'heure tardive et votre état de santé, que Dieu renforce nos santé et qu'il nous favorise dans tous les sens. Merci à chacun et excellente soirée. Merci, chef frère. Merci beaucoup. Chef frère, je t'ai envoyé un message. Ok. Je ne sais pas si tu as vu le message. Pas encore. Mais ok, ça n'a rien à voir avec l'émission. Ok, mais après je vais voir. Oui, oui. Ok, merci beaucoup. Allez, salam alaikum à tout le monde. Ok, welcome. Bonne nuit à tout le monde.